Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite. Ce soir, duel Canadien-Sénateur Part 2. Oui, parce que la première partie, on l'a gagné hier. On leur a donné un point, il faut l'avouer. Mais en général, le Canadien a sorti de là avec la victoire. On a manqué de passer avec la bonne prédiction. Félicitations à Pop, parce qu'il y a eu la bonne prédiction hier de 4-3 du bleu, blanc, rouge. Personne ne l'avait eu. Et je vais donner un bout à Sylvain, parce qu'il avait pris pour les Sénateurs. Donc, c'est ça. Ça t'apprendra de pas croire à ton équipe. Les boys, j'ai un bon groupe de panélistes ce soir. Comme Ellie ne m'a pas coupé tout de suite, vous savez qu'il est là, bien sûr, Ellie. Et j'ai aussi Baba, Olivier, puis j'ai aussi JD, Baba, qui vient juste de joindre à nous. Donc, vous êtes en forme, les boys? T'es en forme, Baba? Hey, bon dimanche, ben oui, en pleine forme, et vous? Yes, sir, toujours. Après une victoire de même, comment tu peux demander ça? Une fin de semaine de hockey aussi hot que ça, c'est rare que ça arrive dans une saison de hockey. Puis on le prend avec plaisir, comme on dit. Oh, puis on espère que ça se poursuit aussi ce soir, quand même. Ouais, avec Carey Price, back in the net. Wow! Hey, JD, t'es en forme, mon JD de l'Ouest? En pleine forme, moi je me sens comme Al Montoya, je vais m'asseoir au bout du banc, là, puis je vais manger mon popcorn puis regarder un bon match de hockey. Ah, j'aurais aimé ça que tu te sentes comme Emeline, parce qu'Emeline revient au jeu ce soir. Je suis comme plus ou moins d'accord avec la décision. En tout cas, on va en parler tantôt. Ouais, ça va prendre plus de popcorn parce que là, on va être nerveux. Ouais! Plus de popcorn ou fumer plus de cigarettes, parce que hier, j'en ai pris mon coup. Ellie est en forme? Ben oui, j'étais un peu surpris de ne pas être le dernier qui est arrivé. Genre, Baba est arrivé 1 minute avant le début du début. Wow! Fuck, je pense que je t'en repère, Yannick. Je pense que j'en repère. 1 minute avant le début du début. C'est comme... Ah, ça se dit bien, hein? Ouais, ça sonnait bizarre dans mes oreilles. C'est pas le premier, non, pas le dernier. Non, en effet. Alors, on va revenir sur l'excellente partie d'hier. Le trio de Dano avec Shaw hier a été tout feu, tout flamme avec les Lekonen. On va se le dire, ces trois-là jouent vraiment du bon hockey présentement. T'as peu. Les Lekonen, ils jouent pas avec eux autres. C'est qui joue avec Dano? Puis Shaw, non, c'est... Non, c'est lui. Ben, c'est Lekonen. Ouais, c'est Lekonen. Gallagher, il joue avec Plekanec, puis Byron. C'est ça, c'est bon. Donc, excellent match des deux de leur part. Hier, les mises en jeu ont été extrêmement difficiles du côté du Canadien. Les tentatives de tir des deux équipes, 66 pour Ottawa, 54 Montréal. Pas mal égal, on va se le dire. C'est juste des mises en jeu hier, 60,7% pour les Sénateurs qui ont eu 4 avantages numériques, Canadiens juste 2. On n'en reviendra pas ces calls de ref parce qu'il y en a une coupe que j'ai sacré assez beaucoup, merci. Donc, je vais vous demander votre analyse du match d'hier. Je vais commencer avec toi, JD. Qu'est-ce que tu as pensé de la game d'hier des Canadiens contre les Sénateurs? J'ai trouvé que le pointage montrait pas comment la partie était jouée. Je trouve que le Canadien a très, très bien joué. Ce qui a changé le vent de tout ce match-là, ça a été la punition à Dano. Je sais que les règlements ont été changés il y a 3 ans, c'est ce que j'ai appris, mais je n'ai jamais remarqué qu'ils ont appelé cette punition de cette façon-là. Mais en ce qui me concerne, c'est une punition cheap. Puis c'est ça qui a donné des ailes aux Sénateurs. Ils sont revenus après, ils ont compté un autre but tout de suite après. Puis ça leur a donné espoir, ça leur a donné confiance. Ce qui m'a déçu beaucoup, moi, par contre, dans ce match-là, c'est le fait que le plan de match, on a des gros bonhommes dans l'alignement, puis il n'y a pas personne qui frappe Carlson. Le gars, il a joué au-dessus de 33 minutes hier, 33 minutes 17 qu'il a joué hier. Puis, il me semble qu'on devrait en abuser un petit peu plus quand il y a la rondelle. Le faire payer un peu pour transporter la rondelle, finir nos mises en échec contre lui. Puis, s'il y a une chance de te frapper, frappe-le. Puis, ça m'a déçu un petit peu. Là, on va voir s'il y a des jambes à soir, là, mais j'espère que non. En effet. Toi, Baba, comment t'as trouvé ça? Ben, une belle victoire d'équipe. Un peu dans le même sens que Jerry vient de parler. Moi, j'ai trouvé le match de Galchenyuk plutôt ordinaire. Ce matin, je me demandais si justement, parce j'en discutais avec des copains, mais ce matin, on se demandait justement si Claude Julien n'allait pas tenter d'opposer Galchenyuk à une autre ligne que celle de Pajot, là. Parce que, en mon sens, ça n'a pas été, un gros match de Galchenyuk. Il a envoyé son meilleur en mise en jeu contre Galchenyuk. Exact. Ben, sinon, une belle victoire d'équipe. Puis j'ai senti qu'à la fin du match, j'ai senti que les boys étaient vraiment contents d'avoir gagné ce match-là. Puis comme je l'ai dit en ouverture, ben vraiment, là, 2 victoires consécutives comme ça, avec un contexte. Carey Price, un 2e match en 2 soirs. Je trouve qu'il y a un contexte favorable, un retour au Centre Bell. Je vais pas me prononcer tout de suite, là, mais j'ai un mot du bon feeling.
Ouais, moi aussi, j'ai un bon feeling. Tu sais, moi, je me dis que Red Bull donne des ailes. Ben, les Canadiens aussi sont capables de donner des ailes, peut-être. Ça va peut-être donner une identité de ma prédiction. Mais hier, je sais pas si vous l'avez vu à Sportsnet, Price, après le deuxième arrêt en fusillade, Radulov a embarqué sa glace, puis Price a regardé Radulov, puis il faisait signe oui de la tête, en voulant dire, là, ah ouais, ça finit là. Tu sais, là, il a fait au moins un 5-6 gestes de oui de la tête vers Radulov, puis Radulov est arrivé, puis il a scoré. J'ai fait tap. Tu sais, là, c'est comme, c'était beau à voir. Moi, j'ai trouvé ça, c'était mon moment quétaine de la game de hockey d'hier. Élie, toi, quel genre de match? J'aimerais ça savoir si t'as pleuré à ce moment-là. Non. J'ai comme un petit frisson. Tu l'as ravalé? C'est un peu l'arrogance du Carey Price plus jeune, un peu. Tu sais, qui venait d'arrêter, puis il s'est dit, OK, il n'y a rien qui va rentrer ici t'asseoir. Fait qu'il a regardé Radulov en voulant dire, ah ouais, il va finir ça, là. Tu sais, là, Claude Radulov finit ça. Tu sais, c'était comme, c'était beau. Là. Ah, c'était parfait. Non, c'était parfait, puis je pense que c'était mérité aussi. Le contraire aurait été crève-cœur. Tu sais, hier, on demandait que ça soit la guerre, que ça soit le début du minding, du mindset de tomber en série, de jouer comme si t'étais en série. Je pense qu'on a eu un match de série hier. Je sais pas pour vous autres, moi, j'ai senti ça. C'était un match qui était désiré par les deux équipes. On voit, puis... c'est un match où les leaders de chaque équipe ont bien répondu. J'ai aimé ce que j'ai vu, même si j'ai vu une période sans son au restaurant. Mais écoute, il faut bien manger dans la vie une fois de temps en temps. Mais tout ça pour vous dire que non, je trouve que on s'attendait à ça, on espérait ça, puis c'est ça qui est arrivé. C'est encourageant. C'est encourageant que les joueurs aient compris qu'il fallait changer sa façon de penser pour tomber dans un mode plus guerrier, je dirais. Cette fin de semaine-ci est encore importante parce qu'elle n'est pas terminée. Il y a encore un gros match ce soir. Puis je pense qu'on a commencé du bon pied, puis c'est encourageant. Oui, en effet. Vraiment un excellent match du Canadien. On voit de plus en plus pourquoi Andrew Shot avec les Canadiens de Montréal. Je pense que c'est le monde qui ont chialé, qui pognait des mauvaises pénalité, puis lequel je disais tout le temps, attendez mec, le hockey se lève d'un cran. Vous allez voir Andrew Shot, il la lève sa game d'un cran. Ben là, c'est ça Andrew Shot. Tu le vois, puis Gallagher. Que dire de Brendan Gallagher? Les deux ont joué 13-46 Shot hier, 13-27 Gallagher, puis si je repense au match d'hier, j'ai l'impression de les avoir vus constamment. Ça veut dire que les gars, ils ont créé des chances de marquer. Les deux ont Shaw 5 tirs au but, Gallagher en a 2. Sérieusement, là, c'est ça. Puis Dano, hier, il a eu la difficulté d'un face-off. C'était un de nos meilleurs à 38%. Là. Si on check que Plekanec a eu 37,5. Steve Ott, 2 en 5 seulement. Plekanec, il jouait, lui? Ouais, hier, il a connu un match correct. Plus 1. J'ai pas entendu son nom. Pas ben. On va se l'avouer, là. Je pense qu'il était plus en mission défensive hier que d'autres choses, mais ses compagnons de duo ont bien fait le travail. Fait que je me dis, il doit avoir une part de responsabilité un peu à Plekanec là-dessus. Là. Je me dis, peut-être. Mais JD, si jamais tu veux vraiment entendre parler de Plekanec, je te conseille un compte Twitter, Louis de Villemercier. Tu vas avoir des nouvelles aux 15 secondes. Ouais, tu vas en avoir pour ton argent. Thomas Gretzky Plekanec. Oui. En effet. Mais tu sais, là, à soir, on va se dire tout de suite, Steve Ott sort de l'alignement, ainsi que Davidson, qui, tant qu'à moi, il n'a pas connu un super match, mais Petrie non plus hier, on va se le dire. Là. Et McCarron rentre dans l'alignement avec Emeline. Je suis pas d'accord avec les décisions de rentrer Emeline. Je sais pas ce que vous en pensez. Malgré la performance de Davidson hier, et les propos, on va le dire, de José Théodore, qui dit c'est inacceptable que Davidson soit dans la Ligue nationale. Il se base sur quoi pour dire ça, lui? Sérieusement, qui dit qu'il n'est pas capable de virer d'un côté. Je sais pas ce que vous en pensez, là, Baba, là, à vouloir y aller. Oui, exact. Ben, moi, je m'en allais répondre par c'est inacceptable que José Théodore soit dans les médias, là, mais là, c'est peut-être un autre débat. Là. On mélange peut-être les choses, mais. Non. Ce que j'allais dire, c'est que moi, je suis d'accord avec le retour d'Emeline. Emeline est un produit de l'organisation. C'est un gars qui a eu un bon début de saison. On fondait des espoirs et pour ma part, ce gars-là fait encore partie des piliers défensifs de cette équipe-là. Quoi qu'on puisse penser de son jeu, là, il n'aura pas le choix de relever son jeu d'un cran pour la fin de la saison, pour les séries. J'ai dit il y a quelques semaines ou il y a quelques jours que Julien semblait avoir miné sa confiance. Ben là, Julien va pas mal au bat pour lui ce soir. Là. Il le ramène dans la formation.
Puis est-ce que le jeu de Davidson a été ordinaire hier? Il a été correct sans plus, sans rien lui enlever. Mais non, on va avoir besoin d'Emeline pour le dernier droit. On va avoir besoin de lui en série. C'est le temps là c'est le temps de commencer à bâtir sur du positif, que lui reprenne sa confiance. Puis non, tout à fait d'accord. Puis pour ce qui est de Steve Ott, ben est-ce que c'est la dernière chance de McCarron là, de nous prouver qu'il peut avoir un apport intéressant à l'équipe? Là? Peut-être que oui. Mais c'est peut-être un message aussi. JD, tantôt, disait dans son introduction à quel point on n'a pas frappé les joueurs clés de l'autre équipe. Peut-être qu'on pointe du doigt Steve Ott aussi dans cette description-là. Ça fait partie de son travail. On sait à quel point le fait d'avoir une... Vas-y. Excuse, Eddie, mais c'est l'attaquant qui a eu le plus de mises en échec. Il y a eu 3 mises en échec. Oui, c'est vrai, mais 3 dans les circonstances. Oui, c'est plus que la plupart des autres joueurs, mais on aurait aimé ça, voir peut-être une meilleure implication de tous les joueurs qui jouent ce style-là. Est-ce que Steve Ott mérite d'être retiré ce soir? C'est discutable. C'est certain. Mais en même temps, il faut que ces joueurs-là sortent au bon moment. Moi, je pense que Steve Ott ou Torrey Mitchell? Ah oui, c'est sûr. C'est sûr que... Mais regarde, je pense que là, présentement, puis Babel l'a souligné, je pense que le coach essaie surtout de pas... de jouer positivement avec la confiance de ses joueurs. Le fait qu'Emeline soit de retour n'est pas mérité. OK? Mais à moyen et long terme, est-ce que c'est une bonne chose de redonner confiance à ce joueur-là le plus rapidement possible? Oui, parce qu'on va en avoir besoin. On va avoir besoin de ces minutes-là. Ça fait que, moi, je suis d'accord avec ça. C'est juste que j'aurais donné ces 2 matchs-là cruciaux, là, j'aurais attendu, puis j'aurais donné les 2 matchs contre Détroit et Caroline, des matchs qui vont avoir moins de pression, qui va pouvoir trouver sa game. Je trouve que c'est un match où qu'un 2 points est tellement important. Regarde comment il a réagi quand il s'est fait mettre de côté. Il est revenu 10 fois plus nerveux. Je veux dire, tu veux vraiment le laisser... c'est ça, mais il va laisser mariner dans son jeu. Il va-tu revenir 10 fois plus nerveux à soir dans un match crucial? C'est ça, c'est ça qu'on ne sait pas. C'est ça que Julien, peut-être... c'est là qu'il faut faire confiance au jugement de Julien. Je pense que lui est en train de faire, là, il est en train de faire une rotation entre Emeline, Beaulieu, puis Davidson. Parce que si on regarde, là, Davidson il a joué 2 matchs de suite. Beaulieu, il a skippé un match. Emeline, il en a skippé 2. Fait qu'on dirait qu'il essaye de faire une rotation pour essayer de les garder en forme, là, au cas des fois qu'il y aurait une blessure. Fait que Emeline qui revient au jeu, donne-lui la chance de se reprendre. C'est correct de l'asseoir, mais donne-lui une chance de se reprendre, puis on va voir comment il va jouer à soir. Puis s'il ne joue pas bien à soir, mais là, on sort encore contre Détroit. Puis à un moment donné, il va falloir qu'il travaille plus fort en pratique, puis qu'il trouve son jeu. Moi, je suis certain qu'il y a une discussion. Oui. Pour ce qui est de Ott, moi, il y a un gars que je comprends pas pourquoi on le joue pas plus que ça, c'est Martinson. Moi, je l'aime beaucoup, ce gars-là. C'est un gars rapide, c'est un gros bonhomme qui a 3 mises en échec en moyenne par match. Tu lui donnes un rôle, là, tu dis, si Carlson a la rondelle, là, toi, là, c'est lui que tu frappes. Fait que tu donnes un rôle comme ça, là, on a besoin de ton physique, on a besoin puis il est responsable défensivement, il peut tuer les punitions. J'aurais aimé ça, moi, le voir lui dans l'alignement. J'ai rien contre McCarron, mais McCarron, on l'a vu beaucoup. Ben moi je vais donner Martinson? Attends un peu, je vais nommer un autre nom, oui. J'ai vu Dwight King jouer avec les Kings pendant des années, puis je le connais extrêmement bien. C'est pas l'ombre du Dwight King que j'ai vu jouer avec les Kings. Hier, on va le dire, il a joué un bon match. Il a connu quand même un bon match en général. C'est sûrement son meilleur avec les Canadiens. Je sais pas si c'est le gars, il était pas content de l'échange ou rien, mais le Dwight King que j'ai connu avec les Kings, que j'étais content de son arrivée, c'est pas lui que je jouais pantoute, là. C'est vraiment pas le même joueur que j'ai vu avec les Kings, impliqué, qui frappe, qui est toujours la pédale au plancher. Même s'il a pas le meilleur coup de patin, c'est un gars qui se donnait toujours, puis je sens pas ça. Puis Martinson, je l'ai senti de lui dès le premier match. Il a connu un deuxième match un petit peu plus difficile, mais moi, je me dis, sors Dwight King au pire, puis rentre Martinson. Essaye de quoi? Parce que il a de l'air tellement être content de jouer pour le Canadien. Martinson, en plus, c'est un Norvégien. On sait que le Canadien, c'est quand même c'est mondial. Puis, tu sais, je sais pas... Présentement, Dwight King, je vais dire qu'il a connu un bon match hier. Je peux lui donner une chance à soir. Mais si tu performes pas, sors-les un match. Je sais pas. Les boys,
je vais revenir à ce que je dis tantôt. Je pense que ça fait partie de la stratégie de Julien. La stratégie de Julien est d'essayer de donner confiance à tous ses joueurs parce qu'il va avoir besoin de tous ses joueurs. Mais Martinson a besoin de jouer pour avoir confiance aussi. Là. C'est vrai, mais probablement que Julien juge que King va être plus utile à l'équipe. C'est ça, c'est la seule raison. C'est la seule raison que je vois. C'est son équipe. Ouais. Donc, lui essaie de le remettre sur les rails. Puis, regarde, comme on dit, il vient d'arriver, Julien. Il faut faire confiance à son jugement. C'est pour ça qu'il a été et qu'il est encore respecté dans cette ligue-là. Mais c'est certain que de l'œil extérieur, c'est weird. On se demande, est-ce que, tu sais, un peu comme quand il a réinséré Emeline, puis ça a été un esti de cauchemar, ben moi, j'avais souligné, tu sais, il faut peut-être aussi regarder la décision, tu sais. Mais regarde, il faut laisser la chance aux coureurs à moyen terme, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Julien prépare les séries présentement. C'est ça qu'il est en train de faire. Il prépare pas juste des matchs, là. Exact, mais on peut... Même chose dans la même veine que, comme vous le dites, je ne sens pas que Dwight King est engagé à la cause de cette équipe-là. Puis d'un regard extérieur, là, c'est bête, mais on dirait que celui qui présentement a été acquis à la date limite des transactions et qui semble le mieux se mêler dans le mélange là, qui est déjà dans la recette, qui est déjà établie, là, on dirait que pour l'instant, c'est Steve Ott. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si on prend pas pour... Je ne compte pas Jordy Ben, mais présentement, chez les avants qui ont été acquis, à part Steve Ott, on était excités de la contribution de Martinson après un match. Est-ce que nos attentes ont été trop élevées par la suite? Puis, tu sais, juste pour finir sur Steve Ott, d'un côté, ma déception de le voir retirer de l'alignement ce soir, ben, je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'aube de cette série-là de 2 matchs en 2 soirs contre les Sénateurs, puis le 3e qui s'en vient la semaine prochaine, à quel point on vantait Steve Ott et qu'on disait que, oh mon Dieu, il va contribuer à ça, puis il va pouvoir mettre le feu aux poudres, puis attention Chris Neal, puis ben, c'est vrai qu'hier, c'est lui qui a distribué le plus de mises en échec, mais par contre, oui aussi, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus intéressant, disons. Ben, disons qu'hier, moi, ça a parti comme je me doutais. Pas trop d'intensité, 2 équipes qui s'étudient en première période, 0-0. C'est vrai, j'ai pensé à ça. Puis, tu sais, là, je m'attendais à ça parce que je me dis, tu peux pas commencer tout de suite la balade au plancher. Est-ce que ça va finir en bagarre générale samedi prochain? Tu sais, là. Fait que là, je me disais, ça va commencer tranquillement. Je pense qu'à soir, l'intensité va peut-être monter d'un cran. Surtout si une équipe prend une avance de 2 ou 3 buts, peu importe du quel côté, c'est là que ça va peut-être dégénérer ou ça va peut-être brasser de plus. Mais tant que les games vont être serrés, les points sont tellement importants. Tu veux pas avoir un cave, exemple Chris Neal ou Steve Ott, qui saute sur un gars, qui pogne un 5 minutes de désavantage numérique, tu donnes 2-3 buts. Puis mais tu l'as dit, Yannick, ça va être au 3e match. Moi, je pense que c'est là que ça va être. Parce que cette semaine, eux autres, ils affrontent Boston puis Pittsburgh, puis nous autres, on affronte Détroit puis Caroline. Ça sera pas des matchs faciles, on va se le dire tout de suite, là. Mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je vais te dire pourquoi je suis pas d'accord, Yannick. Des gars comme Ott et des gars comme Neal vont faire ça pendant la saison, mais des matchs importants comme ça, là, c'est des matchs de série, il faut le dire. Puis ces gars-là, ils ont assez d'expérience qu'ils prendront pas des punitions stupides. Ils sauteront pas pour prendre des 5 minutes comme ça puis donner un power play. Par contre, ils vont imposer de respect lorsqu'ils sont sur la patinoire. Chris Neal, il y a bien des gens qui le détestent, moi je l'adore. Pourquoi? Parce qu'il joue bien son rôle. Ouais, j'adore le détester. C'est ça que je disais, dans le fond, c'est que ce que j'ai dit à Ellie hier avant le match, c'est que je pensais pas qu'il allait avoir des têtes qui allaient s'arracher au début dans le premier match. Je pense que l'intensité allait monter d'un cran, puis plus que le match avançait hier, plus que moi, en tout cas, moi comme partisan, j'étais stressé. Tu sais, on va se dire après la première, bon, 0-0, 1-0, back 2-1. Là, tout de suite après, tac, 3-2 Montréal. Les autres, ils scorent en fin de 3e. Tu sais, là, c'est comme t'as un mix d'émotions pendant cette game-là. Puis je pense que les joueurs l'ont vécu un peu. Je pense qu'à soir à Montréal, l'intensité. Puis écoutez, on avait-tu l'impression de jouer à Ottawa hier ou à Montréal? Je me mets à la place des joueurs, des Sénateurs d'Ottawa, d'entendre les carry, puis des go, abs, go, là, plus fort que tes propres partisans. T'as pas l'impression de jouer à domicile. Ça doit être de quoi de déstabilisant pour une équipe. Je crois, là. T'es à domicile, t'affrontes les Canadiens de Montréal dans un match qui est crucial pour eux autres, autant que pour nous autres, puis t'entends plus de go, abs, go, puis de carry, puis de... que ta ça doit être décourageant. Ça doit être crissement décourageant. Des fois, hier, c'était gênant. Là.
C'est gênant à quel point, man, nos partisans sont tellement plus bruyants que les leurs. Ils sont plus tout court. Ils sont plus tout court, ouais, c'est vrai. C'est vraiment ça. Moi, ça m'a marqué hier, en tout cas, dans le début de match. Mais moi, c'est ça que je disais, c'est que ça allait commencer tranquillement. Steve Ott, depuis qu'on y est arrivé ici, on le voit que c'est un gars qui a une tête sur ses épaules. Je pense que tu le sens, il a pas pogné de pénalité stupide. Puis c'était la crainte de plusieurs partisans à son arrivée. Ouais, il est venu recommander de Kirk Muller aussi. En plus. Quand ils sont vus aussi, tu le vois à 24 CH, les deux avaient l'air contents de se revoir, en voulant dire « Ah, salut », c'est comme deux chums dans le fond, là. T'sais, ça paraît. Hier, il a joué quand même 13 minutes. Il a pas été mauvais. Là. Il a pas fini plus et les moins. Il a fait 3 mises en échec. Un tir au but. 13 minutes 0-4. Mise en jeu, il a été normal. Mais hier, tout le monde a été pas bon. T'sais, Byron a fini 1-1. Puis t'as Mitchell 1-2 qui a pas pris beaucoup de face-off aussi. Puis t'as Andrew Shaw qui a été 2-2. That's it. C'est pas mal ça, là. Fait que j'ai hâte d'avoir des match-ups à soir, parce que je pense pas que le Galchenyuk qui vont affronter encore le trio de Pajot à soir. À mon avis, parce qu'Ottawa, c'est pas une grande équipe non plus en mise en jeu, là, vraiment. Là. Ben, vous attendez-vous que ça frappe plus à soir? Vous attendez-vous qu'à soir, une bagarre? Je sais pas. Vous attendez-vous à quoi de plus spécial pour asseoir, vu que c'est au Centre Bell? C'est possible. C'est possible. Je pense que les pourcentages sont là. La seule affaire, c'est est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça le sera nécessaire? Tout dépend du score. Hein? Moi, je pense que c'est le genre de rivalité ou le genre de match qui serait propice à ce type d'activité, si on veut dire. Mais je suis pas convaincu non plus que c'est quelque chose... C'est peut-être pas la meilleure voie pour nous autres à aller. Je pense pas qu'au final... on ait autant de munitions qu'ils ont, quoique on a McCarron qui est là ce soir, peut-être. Mais regarde, est-ce que c'est si important que ça? Je pense que aujourd'hui, non. Je pense que c'est comme ce match-là va être important. Ils ont tant de munitions que ça? Je regarde l'alignement, là. Question vraiment comme munitions là, en arrière, là, qui peut vraiment des bagarreurs. Borowski, Mark Method, Burroughs, ça se limite à ça, là. Les autres, c'est Ringle, Wideman, Isaac Smith, peut-être. Ça se limite à ça. Si tu regardes dans notre bord, ben, t'as un Steve Ott, là, mettons que je joue pas, t'as McCarron qui est là, t'as Dwight King qui est capable de le faire aussi. En défensive, Jordy Ben est capable de le faire. On a chez Andrew Shaw. Ben, tu sais, là. Non, c'est vrai, c'est fou, hein. C'est quand même assez, là. Bon, ouais, en ayant grossi l'équipe, on peut plus dire à cette heure que notre équipe peut nous intimider, là. Là, c'est comme un peu fini, ce temps-là. Là. C'est dur à voir, peut-être dur à accepter, là. Mais moi j'aime ça, en tout cas. Mais si on avait une implication ce soir de Dwight King, là, si, mettons, il lâche les gants, là, tout le monde serait content. Je pense que il y a personne qui aimait. C'est sûr que s'il se fait planter, le monde penserait autrement. Mais tu sais, un peu d'émotion. Là. Oui, puis t'es pas besoin d'être une grosse bagarre. Fais juste lâcher les gants, tombe à terre, frotte des faces. Ça pourrait être Paul Byron, il y a deux bagarres que les Canadiens. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est ça le pire. Ben, regarde, tu sais, le fait d'avoir une quatrième ligne maintenant, ça libère des petits gars, tu sais, des petits. Peut-être pas Byron, mais des Gallagher puis des Chats, tu sais, eux autres vont peut-être être plus enclins à brasser de la marde, tu sais, puis ils auront peut-être pas peur justement de dropper Mitten contre un petit parce qu'ils savent maintenant qu'ils ont du monde en arrière pour empêcher qu'ils se fassent écœurer le restant du match. Tu sais. On va voir, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que vous avez pensé de la game de Nathan Beaulieu? Moi, j'ai trouvé qu'il a été, à part le jeu de stupide en prolongation qui va faire une passe à Pacioretty comme s'il était novice. Tu sais, il donne la rondelle, t'as avoué tranquillement, j'étais comme, qu'est-ce qu'il fait, c'ti? Carlson, qui est en arrière, qui se pense qu'il a fait, il a été enlevé à pas, puis c'est là qu'il a créé la pénalité à Pacioretty, que Pacioretty avait comme plus ou moins le choix, ça s'est donné un 3 contre 2 live. Fait que tu sais, là, c'est comme, la passe est tellement... Moi, ce jeu-là m'a marqué parce que c'est une situation critique. Je pense qu'il a pas été mauvais. Une mise en échec, 2 tirs au but, 2 tirs bloqués. Il a fini plus 1, mais hier, à part Davidson qui a fini moins 1, tous les joueurs du Canadien ont fini dans les 0 ou dans les plus. Avez-vous vu le match que Beaulieu... On a vu un match d'un gars qui a rien appris. C'est à peu près ça. Ben, regarde, c'est sûr que quand tu le compares à la performance de Mellen, il a eu l'air d'un génie. Tu sais. C'est plate à dire, mais la plupart vont faire directement ils vont comparer. Mais dans les faits, est-ce qu'il a été merveilleux? Il a été... correct. Correct. Ouais, correct. Ouais, correct.
Les propos, Mais tu sais, on j'ai pas s'attend demandé plus de lui. J'ai pas demandé à JD et à Baba, je vais avoir leur opinion là-dessus. Les propos de Nathan Beaulieu tenus vendredi, qu'il avait pas appris, qu'il avait pas regardé le match, bon, blablabla, bon, Chantal Maccabi, hier, elle a dit à notre chambre, elle a dit là je veux répéter au monde que la plupart du temps, les joueurs qui sont LT Scratch, dans le fond, là, les joueurs qui sont pas blessés, ils passent le match à s'entraîner. Emeline, lui, il l'a fait, le dernier match qui a pas joué au Centre Bell, il a fait du basic toutes les 3 périodes. Elle dit qu'il a fait du vélo stationnaire toute la game de hockey. Puis elle a dit quand le Canadien a scoré, il est passé en avant de mon bureau, il a dit we score. Puis là, tu sais, elle a fait il a fait OK, puis il est parti, tu sais. Ça veut dire que Beaulieu a peut-être pas. Il a-tu passé. Pensez-vous qu'il a passé la game à l'entraînement? Sérieusement? Moi, je le crois pas. Moi, je pense qu'il est allé manger 2-3 hot dogs puis a fait 2-3 tweets. Là. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de ses propos de vendredi? Je vais entendre Olivier Baba là-dessus. C'est rare que j'utilise ces mots-là, mais ce gars-là, il comprend rien. Il comprend ni du cul ni de la tête. Je veux dire, je trouve ça. Il me semble qu'on lui a laissé toutes les chances du monde. Il devrait peut-être être un peu plus reconnaissant. Je sais pas, mais je suis en train de me questionner sur ses capacités intellectuelles à comprendre ce qu'on lui demande. Puis, est-ce que... Quel est l'objectif de faire une petite crise comme ça là, devant les caméras? C'est quoi l'objectif? Est-ce que ton objectif, c'est de montrer que t'es fâché de ne pas être dans l'alignement? Parce que, tu sais, on pourrait aussi traduire ça par juste un désintéressement ou un... En tout cas, il comprend rien. Il comprend vraiment rien. Puis je sais pas s'il va comprendre un jour non plus. Ben, ça revient à un peu ce que j'ai dit hier. Je me suis dit, Chris, il y a Weber à côté de lui. Il peut lui demander les conseils qu'il veut. T'as le monsieur leadership qui a gagné le trophée Marc Messier l'année passée, considéré comme le plus grand, le meilleur leader de la Ligue nationale de hockey. Tu l'as dans ta face. Puis tu oses dire que t'apprends rien. Il y a tout à apprendre. Regardez un jeu comme Jordy Ben hier. C'est un jeu de terriblement d'intelligence. Il a pas essayé de skater. Mané, il a comme arrêté. Il l'a juste suivi. Pajot est arrivé pour tirer. Il a juste levé le hockey. Il a pas eu la rondelle, man. C'est de l'intelligence, ça, là. Ça s'apprend pas de jouer au hockey comme ça, là. Fait que ça, t'as tout à apprendre tant qu'à moi, là. Toi, j'ai dit qu'est-ce que t'as pensé des propos de Beaulieu? T'es-tu dans la même idée qu'Olivier, que moi et Élie, on a parlé hier aussi? Absolument. Je veux dire comme Jean Perron, là, Beaulieu, là, c'est pas la tête à Bobino. Hein. non, mais honnêtement, là, le gars prend des bagarres dans un bar avec son père. Tu sais, l'affaire des push-ups en début de saison où que Weber puis tous les autres faisaient des push-ups puis lui, il voulait pas en faire. Pourquoi aller dire ça, là, qu'il n'a rien compris? À la place, pourquoi pas juste dire écoute, oui, ça réveille ça, je veux pas être dans les estrades, puis je vais faire de mon mieux pour rester. Tu sais, il n'y a rien de mal à dire ça non plus, là. Fait que je comprends pas ce gars-là. C'est pour ça que je suis surpris qu'il est encore là. Puis je serais énormément surpris s'il était encore là cet été. Ouais, moi aussi, c'était des propos complètement inutiles. Tu sais, tu peux le penser de dire j'ai rien appris. Tu dois le penser. Mais, tu sais, ça fait 5 ans que tu es à Montréal. Je peux pas croire que tu comprends pas les médias puis tu comprends pas la game. Avec tout ce qui est déjà sorti sur lui, me semble, ferme ta gueule. Dis les je pense qu'on a assez parlé de lui, man. Ben, franchement, on fera pas une autre demi-heure dessus parce que, tu sais, on va avoir l'air de bâcher sur le kid. Non, je voulais juste savoir leur opinion. Je voulais juste savoir l'opinion de JD et Baba parce qu'on avait parlé hier. Non, mais c'est vrai, mais je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Je pense que moi, mes conclusions sont faites. Puis c'est bad, là, mais la direction semble avoir eu ces mêmes conclusions-là, mais il y a 1 an. Ça fait que, tu sais, à un moment donné, je pense que s'il n'y a rien que lui qui va pouvoir changer ça, puis ça ne changera pas. Donc, tu t'arrêtes de dire que l'organisation essaie de le changer à peu près depuis 1 an? Ouais. Moi, je pense qu'il n'a pas essayé de le tuer des Beaulieu. Je pense qu'il a voulu le garder pour cette année, peut-être en se disant qu'il va comprendre. Moi, je pense qu'on regarde juste le temps de jeu qu'il y a eu. Regarde juste toutes les rumeurs qu'il y a eu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je pense que c'était dans l'air. Je pense que cette année, il y avait une grande demande pour les défenseurs et un prix extrêmement élevé pour ceux-ci. Est-ce qu'on a fait une erreur ou on n'a pas voulu? Est-ce qu'on n'a pas eu le prix qu'on voulait? Je ne le sais pas. Ben, mais mieux le garder tant qu'à avoir un choix de repêchage. Oui, ça c'est certain. Mais regarde, qu'est-ce qu'ils ont eu cette année pour les défenseurs? Je pense qu'on aurait pu avoir une extrême valeur. En tout cas, une bien meilleure valeur que qu'est-ce qui vaut à nos yeux.
Mais regarde, peut-être à nos yeux de partisans. Là, on regarde, on est reparti pour une demi-heure. Ouais, c'est ça, c'est toi qui est parti. On va parler de la game hier de Jeff Petrie parce qu'on va se dire hier, il en a connu une difficile. C'est lui qui a fini avec le plus de mises en échec du Canadien, 4. C'est normal quand tu perds de temps à pas que t'as pas le choix de frapper pour aller à la poignée. Sérieusement, hier, il a connu un match qu'on pense à l'erreur en première période de Bobby Ryan. Une erreur. Dernièrement, Jeff Petrie, ça va un peu moins bien. À sa défense, ben, c'est lui qui joue avec les restants, avec les Knicks. On va se dire, là, tu sais, si Emeline sort, c'est lui qui ramasse le gars qui rentre. Tu sais, là, à soir, Emeline revient. Là, il joue avec Emeline qui joue vraiment du mauvais hockey dernièrement. Est-ce que ça peut jouer dans la game à Jeff Petrie? JD, qu'est-ce que t'en penses? Pas du tout. Je veux dire, Petrie, c'est un numéro 3 dans une bonne équipe. Ouais. Puis, présentement, il joue pas comme un numéro 3, il joue comme un numéro 6. Fait que c'est à lui d'élever son jeu. Soit qu'il est blessé, ou soit qu'il a perdu confiance, je sais pas ce que c'est entre tes deux oreilles, mais il joue pas comme il est capable de jouer. Quand il joue à son mieux, on le voit appuyer l'attaque, on le voit prendre des tirs, on le voit prendre des bonnes décisions, on voit des passes interceptées, puis des ce qu'on appelle en anglais là, des brain cramps, là, des crampes de cerveau. Ouais. C'est des jeux là, qu'habituellement il fait pas. Donc, moi, je blâme pas ça sur son partenaire. C'est à lui de prendre la commande de la deuxième paire de défenseurs. Petrie, là, son grand problème, selon moi, c'est sa confiance. C'est très, très, très fragile à ce niveau-là. C'est un joueur qui a du talent, puis quand il joue avec confiance, est capable de grandes choses. Je veux dire, c'est pour ça que c'est pas un numéro 1 ou un numéro 2. C'est à peu près ça. Exactement. Mais il y a un talent brut qui pourrait être un 1 ou un 2. Ouais, aucun doute. Mais c'est dans sa tête que ça joue. Puis là, on le voit, il est dans une mauvaise passe. Là. Donc, il hésite, puis il joue mal. Parce que quand il joue vraiment bien, tu peux prendre ce gars-là et dire que c'est un deuxième défenseur établi. C'est juste que son irrégularité fait en sorte que c'est un défenseur numéro 3. Il va te connaître des excellents matchs puis des fois des moins bons. Jusque-là, on va espérer... Tu sais, comme la décision d'Emeline, je suis plus ou moins d'accord de le réinsérer, mais il faut que ces gars-là... Tu sais, parce que Emeline, écoute, je l'ai défendu toute l'année. Il a joué extrêmement bien. Je peux pas croire que le gars, il est passé d'un défenseur qui jouait avec Weber, qu'on disait « Wow, il joue vraiment bien ». Puis je l'ai vanté ici, vous le savez. Il avait une bonne première passe. Je trouvais qu'il était impliqué. Là, ça tombe d'un défenseur qui jouait super bien, comme un 4 à peu près, d'un gars qui est même pas capable de jouer top 6. Moi, c'est ça qui me tue. La différence est trop majeure. Toi, Jeff Petrie, qu'est-ce que t'en penses, Baba? Parce que je suis d'accord avec vous, puis ce que je vais ajouter, c'est que tantôt qu'on parlait d'une rotation entre Davidson, Emeline et Beaulieu, est-ce que c'est ça que Claude Julien essaie de faire? Mais moi, tantôt, là, j'avais le goût d'ajouter, est-ce qu'il faudra ajouter Petrie à cette rotation-là si ça se replace pas? Si sa confiance est si fragile, tu fais ça? Moi, je pense pas. Tu peux pas te permettre de mettre Petrie à droite. Si vraiment l'objectif, c'est de reposer ces gars-là avant le dernier droit, t'as raison que de son côté, il est pratiquement indispensable à l'équipe, mais pour l'instant, il offre pas du jeu assez solide, en tout cas pour ce qu'il peut nous offrir, c'est certain. Puis oui, c'est un gars qui manque de régularité. C'est un gars qui est très irrégulier dans son jeu. Je suis pas prêt, moi non plus, à blâmer son partenaire. Mais c'est dur à dire parce que encore une fois, on s'attend, on le campe dans un rôle très offensif. Et c'est un gars qui fonctionne aussi pas mal par séquence. Là, présentement, il est dans une mauvaise séquence. Hey Olivier, si je vais te nommer quelqu'un, là, je vais te dire un nom, là. Tu me diras ce que tu en penses. Patrice Brisebois. Aïe, aïe, c'est tellement ça, là. Asti que c'est fort. C'est un excellent défenseur, Patrice Brisebois. Wow! Mais il jouait sa première paire, puis il était pas à bonne place. Patrice Brisebois était peut-être un... je sais pas si c'était peut-être un peu... C'est vraiment une bonne comparaison. Oh ouais, c'est vraiment le même genre. Tu peux pas avoir meilleure comparaison, je crois que ça. Brisebois, c'était son irrégularité qui fait que c'était pas un top 2, mais c'était un excellent 3. C'est la même comparaison, puis on l'avait dans le top 2, nous autres, en Montréal. C'est pour ça que le monde le huait, parce qu'on l'avait tout le temps en face, 25-26 minutes par match. Il aurait dû en jouer 18-20 comme Petrie fait. Quand je pense à Brisebois, là, je vois... Tu sais, si tu me dis comme ça un nom, là, la première chose qui m'est venue en tête, c'est... Je vois de Patrice Brisebois là, des images, là, c'est beaucoup de flash offensifs. Okay? Beaucoup de séquences offensives où on dit « OK, je me souviens qu'à l'attaque. » Je me souviens moins de, disons, son jeu défensif, mais je vois des beaux flashs
offensif. La comparaison, elle est bonne. Par contre, je crois que Jeff Petrie a des outils un petit peu plus grands. Ouais. Je pense qu'il a une meilleure vision. Pas une vision, mais comment dire, il est meilleur défensivement, selon moi, côté positionnement. Mais non, il est peut-être pas... Mais toi, tu parles dans sa tête, ou tu parles de... Je parle de constance, perdre la confiance, regagner la confiance, puis avoir le potentiel d'aider en attaque, puis un bon patineur. Puis... Sachant ça, les boys, je pense qu'on est tous d'accord à l'unanimité. Sachant ça, le Harry avec Emeline, me semble que ça semble être une erreur. Mais le meilleur partenaire pour lui, c'est Markov. C'est ce qu'on sait sur ce gars-là. C'est Markov, le meilleur partenaire pour Petrie. Ces deux-là ensemble s'entendaient parce que Markov est intelligent, fait qu'il mettait jamais Petrie dans la marde. C'est Petrie, c'est quand il se ramasse avec de la pression, des fois il va prendre des décisions qui sont douteuses, comme on a vu hier. Un mané en sortie de zone, il a perdu à la puck, la rondelle s'est allée dans le coin, une chance. Là. Ryan a retraité au banc. Tu sais, je pense que c'est vraiment ça. C'est le seul, c'est Markov. Mais il n'y a personne, tu peux pas envoyer Emeline avec Weber. Ah si, Emeline joue comme un troufion, tu peux pas envoyer Emeline avec Weber présentement. Parce que les autres, ils affrontent les premières paires. Weber, il joue 26-27 minutes par match. Fait que tu peux pas faire ça. C'est ça là, qui arrive présentement. C'est qui tu veux mettre là, Beaulieu. Mais c'est comme, on dirait qu'en faisant ça, tu mets tous tes problèmes dans la même paire. C'est ça qui est weird. Comment tu veux espérer que il n'y ait pas un problème qui arrive sur ce duo-là? C'est plus ça, je comprends. C'est la stratégie de Julien, puis je la respecte. Mais en même temps, je pense qu'il va avoir encore des erreurs ce soir. N'oublie pas qu'il y a le dernier changement aussi, là, Julien. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pour ça. C'est vrai que ça, c'est un très bon point parce qu'il va choisir quand les mettre. Et il ne se fera pas prendre à contre-pied là-dessus. Puis c'est certain que dans cette optique-là, c'est une stratégie peut-être qui est valable, je ne sais pas. Mais on va le voir. En même temps, regarde, on n'a pas le choix de les faire jouer. Là. Il n'y a pas assez de profit. Davidson, hier, moi, j'ai trouvé qu'il avait joué un bon match. Il a fait une coupe d'erreurs, mais moins que Petrie. J'ai trouvé qu'il avait été solide. Puis moi, j'étais d'accord avec l'idée de JD quand il a publié sur Twitter. Je l'ai partagé aussi sur... moi, j'essaierais Davidson avec Weber. Je sais pas. Je sais qu'il est rendu tard dans la saison pour faire ça. C'est les séries avancent dans 11 matchs. Puis je comprends le principe de ça. Mais si Davidson est encore là l'année prochaine, j'aimerais ça qu'en pré-saison, à mon avis, Bergevin va ajouter de quoi pour Weber. Là. Je pense qu'il en est conscient. Là. Je pense qu'il sait que Markov, à 39 ans, il va pas tenir la saison. Pour terminer l'année, cette année, c'est correct. Markov va manquer une quinzaine de matchs. Mais l'année prochaine, je pense que tu peux pas commencer l'année avec Weber et Markov. Tu vas avoir le même problème cet été. Les défenseurs vont coûter trop cher. Oh ça, non, il va être capable d'en chercher. S'il dit Beaulieu, moi je dis que Plekanec, moi là je te l'ai dit. On peut pas faire ça. On peut pas surpayer pour un défenseur alors qu'on a une carence. Non. Emeline, moi je pense qu'Emeline va partir. Moi je pense que Plekanec va partir. Puis je pense que Beaulieu va partir. Je pense que Benjamin va ajouter un défenseur pour Weber. Puis je m'attends à avoir 2 attaquants qui vont arriver avec le Canadien. Je m'attends à rien de ça cet été. Faut s'attendre à beaucoup d'actions, je pense, avec le repêchage d'expansion qui s'en vient. J'ai l'impression qu'il y en a. Regarde, Jordy Ben, c'est un exemple, ça. Parce que les Stars pensaient qu'ils étaient pour le perdre au repêchage d'expansion. Ils savaient qu'ils étaient pour pas faire les séries ou c'était long shot là, pour faire les séries. Fait qu'ils ont décidé de l'échanger. Ils ont eu de quoi en retour? Un gars un peu plus jeune qui pense pas qu'il va être repêché par le repêchage d'expansion. Là, Montréal sont dans une situation maintenant qu'ils doivent protéger soit Jordy Ben ou soit Nathan Beaulieu, à moins qu'ils échangent Beaulieu. Donc, j'ai l'impression qu'on va voir des échanges juste pour pas que les équipes ne voudront pas perdre de joueurs. Fait que tu pourrais en retrouver qui pourraient être disponibles dans des situations comme ça. Puis, ça n'empêche pas Bergevin d'appeler Las Vegas, de dire, regarde, Jordy Ben, je vais l'exposer, mais ramasse-les pas. Je vais te donner un choix de 2e ronde ou un choix de 3e ronde. L'autre DG va dire, il avait peut-être même pas l'intention de le prendre au DG. Un choix de 2e? Ça dépend. Ça peut être 2, 3 ou 4e ronde. Tu peux donner un choix de 3e ou 4e ronde. Tu l'appelles, tu lui dis, je vais l'exposer. Même si lui, il n'a pas l'intention, bon, je te donne un choix de 4e ronde, évite-le. L'autre va dire, pas de problème. Il va avoir son choix de 4e ronde en banque. Lui, il faut qu'il rebâtisse un club, lui. Il bâtit à Las Vegas, là. Fait que lui, là, il va s'en foutre parce qu'il va savoir qu'il va en avoir des défenseurs, il va en avoir de qualité ailleurs. Fait que moi je pense qu'il y a un moyen de s'organiser là-dessus. Puis je pense que c'est pas vrai que ça va coûter extrêmement cher cet été. Un coup que le repêchage d'expansion va être passé, là, tu vas avoir un nombre record d'échanges en Ligue nationale. Je l'ai prédit au début de l'année, puis je le prédis encore. Après ça, les DG vont dire, bon, OK, là, on y va. Là, les DG qui ont trop de masse salariale, qui n'ont pas assez, ceux-là qui en manquent, tu sais, je vous le dis, ça va bouger cet été. Moi, mais Yannick, faut pas que tu oublies que il y a une équipe d'expansion qu'il faut qu'ils se construisent sur ces joueurs-là. Là. C'est des joueurs qui seront entre deux eaux, là, que les équipes sont pas trop sûres, peut-être ça.
Ouais, mais il y a peut-être des défenseurs qui vont être pris par Las Vegas, que Las Vegas va être prêt à échanger. C'est là qu'après t'appelles, tu dis bon, mais moi je t'offre Nathan Beaulieu, je veux tel défenseur, mais je te donne Beaulieu puis un choix de deuxième ronde contre tel défenseur parce que tu sais que ce défenseur-là va jouer avec Weber. Tu limites à une équipe potentielle. T'sais. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que l'expansion va gruger beaucoup du talent qui va être disponible. Je crois pas qu'après l'expansion, il va y avoir un nombre incroyable d'opportunités. C'est plus ça. Moi, je pense qu'il va en avoir encore plus que tu penses, oui. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont pognées avec beaucoup de défenseurs ou beaucoup d'attaques. Qu'on pense des équipes comme Minnesota qui vont perdre des joueurs dans les agents libres. Des UFA cette année, il y en a une couple de bons défenseurs qui sont là-dedans, dont, voyons comment il s'appelle, lui qui joue avec les Red Wings, il joue avec les Capitals de Washington, un défenseur défensif, puis j'ai toujours rêvé de l'avoir avec les Canadiens. Hey, j'ai un blanc total. Mais regarde, pendant que tu te rappelles de ça, il y a Benoît qui dit Jordy Ben, est-ce qu'on doit le protéger? Est-ce qu'on doit le garder? Ouais, moi la question je pose même pas. Toi, Baba, Jordy Ben, tu le... Aucun doute de ce qu'il montre présentement. Ouais, c'est un must présentement. Moi, c'est Osner. C'est juste pour la barbe, Baba. Oui, c'est juste pour la barbe. J'avoue. JD, toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est un gars du BC puis c'est un bon chasseur, fait que faut que je dise oui. Chacun leur raison. Non, mais regarde, moi, je suis pas un chasseur puis j'ai pas de barbe. Ben, j'ai des sideburns, là, c'est presque ça. Mais je peux dire que je l'aime beaucoup, man. Puis, regarde, parlons juste du fait que quand c'est un vol. Pour moi, c'est un vol, un pur vol, ce trade-là. Écoute, j'avais vu Jordy Man à Dallas, là, mais jamais, même après l'avoir vu pas mal de matchs à Dallas, je le voyais pas aussi fiable que ça. Des fois, tu l'as tout le temps en face, mais ce gars-là, tu sais, quand on dit le mot, c'est une bête défensive, là, ben c'est le cas. Il a de l'air méchant. Mais semble, je sais pas, il nous en manquait des défenseurs qui ont de l'air méchant de même, tu sais. Puis il est fiable, tu sais, il a pas peur de prendre des risques. Des fois, là, quand il va en arrière du but, puis il coupe son bâton d'une main pour protéger la rondelle, là, il te faut du talent pour faire ça. T'as beau être gros et être physique, si t'as pas de talent, tu peux pas faire ces moves-là. Puis je le vois souvent faire ça d'une main, contourner en arrière de Price, puis sortir la rondelle, tu sais. On le sent vraiment, puis c'est plate à dire, mais je pense qu'il l'a dit aussi dans ses premiers statements, on le sent libéré de l'ombre de son frère. Oui, exactement. Moi, j'y crois. Personne ne le compare ici parce que la plupart des fans du Canadien ont jamais vu jouer son frère plus que 2-3 games par année. Fait que, il veut dire, on n'a pas directement la comparaison chaque soir, puis lui, ça lui fait du bien. Le fait d'arriver dans un autre marché, ça semble l'avoir motivé. C'est un gars qui semble avoir confiance en lui. Puis c'est contagieux, tu sais. Mais à quoi les Stars de Dallas ont-ils pensé? C'est comme JD a dit, je pense que c'est une affaire de protéger. Tu sais, dans leur liste de protection, ils disaient bon, mais il y aurait pu, je sais pas, moi non plus, gars, je vais te le répéter, je sais pas, moi non plus. Je sais pas, moi je pense que c'est un vrai vol, là. Parce que pour moi, c'est un 5e solide. C'est pas un 6, lui, c'est un 5. Un vrai 5 solide. Qui est capable de te dépanner 4e défenseur au pire. Hey, en désavantage numérique, là. Ça me fait rire, le monde qui dit c'est pas un 6, parce qu'un 6, non, Élie, non. Un 6 va manquer des matchs. Un 6 va dropper des matchs, pas un 5. Un 5 va jouer régulier, puis Ben est régulier. C'est ça la différence. Un 6 pour moi, là, ça équivaut à un 7, puis ça équivaut à l'autre qui est backup aussi. Pas un 5. Ben, il se fera jamais retirer, là. Ça, c'est clair. Oublie ça tout de suite de l'équation, là. Pour moi, c'est évident, là. Tu le check jouer, ce gars-là, puis tu veux pas l'enlever de là. Même si Claude Julien voudrait faire une rotation, Jordy Ben, il en fait pas de rotation. Donc, pour moi, c'est vraiment un 5 établi. Le gars, il tourne pas, si tu veux faire. Non, mais pour moi, c'est un 5 établi. Un vrai 5. Fiable, non, je suis d'accord avec toi. Je pense que tout le monde adapte, puis je pense que jusqu'ici, qu'est-ce qu'il a prouvé? Il n'y a pas grand monde qui peuvent dire le contraire, ben franchement. Mais tu sais, il suffit de 2 mauvais matchs, puis regarde, il y a du monde qui vont vouloir l'échanger à Tombouctou, là. Ça va pas trop long. 1,1 million par année, c'est une vraie joke. C'est un défenseur qui vaut au minimum un 3 millions. À le voir jouer, c'est un défenseur d'à peu près ça, 3 millions. Puis le défenseur que je parlais tantôt des Capitals qui dit agent libre, c'est Carl Osner. Carl Osner avec les Capitals de Washington. Moi, man, je trouve que c'est le partenaire idéal pour chez Weber, ce gars-là. Je sais pas, il est mobile, il est gros, il a une bonne première passe. C'est le genre de défenseur que je crois qu'on cherche pour un genre de Weber. Comme Edler, ça pourrait être un bon choix aussi à Vancouver, que JD avait déjà mentionné aussi. En tout cas, moi, je m'attends qu'il y ait de quoi qui va être fait cet été. Allez, boys, on va passer à l'avant-match parce que ce soir, on a
part 2, on va dire ça en anglais parce que c'est la part 2 du duel Canadien-Sénateur au Centre Bell. On va vous répéter les statistiques des deux équipes. Donc, le Canadien au 8e rang, les Sénateurs vont dropper du 9 au 10e rang. Et ouais, bonne nouvelle. 88 points contre 86. Les buts par match, Canadien au 16e rang à 2,7 et Sénateurs au 19e rang à 2,61. Les buts alloués, Canadien 8e rang de la Ligue à 2,49. Le Ottawa à 2,56 au 10e rang. L'avantage numérique du Canadien est droppé sur la barre des 20%. Ça va moins bien depuis... je pense qu'on est... Si je ne me trompe pas, on est 0 en 15 dans nos 7 derniers matchs. C'est bizarre qu'on ait inclus 15 powerplay en 7 matchs. Il y a de quoi qui... Je trouve qu'on a joué des bons matchs là-dedans, en tout cas. 19,9% au 14e rang. Lui, des Sénateurs est au 21e rang à 17,8%. Désavantage numérique du Canadien. Avantage Ottawa à 82% au 12e rang. Et celui du Canadien au 17e rang à 80,5%. Donc, les boys, on y va pour 2 en 2. Hein? Quel genre de match que vous attendez à soir? JD, bon, sa prédiction est là. Asti, il a copié ma prédiction, lui. Il est chien. Comment je peux faire ça? Hein? Je l'ai marqué sur ma feuille, puis je sais pas, man. On appelle ça. On dit toujours les grands esprits se rencontrent, hein? C'est à peu près ça. Bon, on va commencer avec toi, Olivier. Ta prédiction, quel genre de match tu t'attends, puis ta prédiction pour ce soir? Et le chat aussi, allez-y avec vos prédictions, c'est le temps. Ben, je m'attends pas à un match qui pourrait dégénérer. Là. Tantôt, Élie, tu questionnais sur plus d'intensité, bagarre ou plus d'émotion. Je pense pas que c'est ce genre de match-là qu'on va avoir ce soir. Même si McCarron revient? Même si McCarron revient. Okay. Bon, je crois à un... Moi, là, savez-vous quoi? Je crois exactement à une copie conforme du match d'hier soir. Donc, un match serré, un match qui va se disputer avec l'écart d'un seul but et peut-être un autre match qui ira en prolongation. Ah ouais, ok, c'est bon ça. Ok, je vais y aller avec JD, vas-y. Ok, je t'ai volé ton score. Ouais, je l'ai marqué avant la game parce que quand j'ai parlé, tes Red Bull donnent des ailes. Fait que, tu sais, pour avoir des ailes, il faut 5 buts. Je vais te dire, moi, je m'attends, là, avec le dernier changement. Le Canadien a été dominant hier. Je trouve que Carlson a joué beaucoup. Oui, il a juste 26 ans, mais c'est beaucoup de temps de glace, ça, à 33 minutes. Là, il n'y aura pas... Boucher, il n'y aura pas le dernier changement. Donc, on va pouvoir mettre qui on veut contre lui. Anderson, on n'a pas parlé, mais c'est son deuxième match en 2 soirs après revenir d'une blessure. Donc, comment il va réagir? Lui, il a très bien joué, même je trouve qu'il a joué au-dessus de sa tête hier. Fait que je m'attends à ce qu'il revienne un peu sur la terre. On pourrait même voir Mike Condon le remplacer, d'après moi. Donc, j'ai prédit 5-2 Canadiens. Je pense que les floodgates vont ouvrir. On va peut-être avoir un power play ou 2, un but sur le power play ou 2. Puis, je m'attends à 2 buts de Galchenyuk qui va rebondir ce soir. Oh, c'est bon ça. On n'a même pas parlé que Price revenait d'un but ce soir. Je pense que personne n'est surpris. Je pense d'un match aussi important, on s'attendait de voir Carey. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise là-dedans. Bon, Élie, ta prédiction? Moi, je m'attends à ce que le Canadien gagne encore ce match-là. J'espère et je vais gager qu'ils vont le faire avant la prolongation. Je pense que je m'attends à un match que, comme vous avez dit, similaire à hier, mais beaucoup plus... je sais pas, beaucoup plus du côté du Canadien que hier. Ottawa a semblé quand même avoir ses chances. Mais regarde, j'y vais pour un 3-1 Canadien, moi, ce soir. 3-1 Montréal. Oh, OK. Moi, j'ai 5-2 CH aussi. Mais ça, c'est ma prédiction, que ce que je veux des buts aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Ma prédiction, à côté, j'ai marqué réaliste. J'ai marqué 3-2 CH. Je me donne une bonne prédiction, là. C'est 5-2, 3-2. Je vais pas prendre le mérite, inquiétez-vous pas. Malgré que peut-être. On va y aller avec les prédictions sur le chat. Bon, j'ai Benoît qui a prédit 4-1 Montréal. Sylvain, 3-2 CH en prolongation. Pops, la même prédiction qu'hier, 4-3. Mike, 3-1 Montréal. Kevin Marcotte, 3-2 CH. Rémi, 3-1 Montréal. Et on a Xavier aussi qui a prédit une victoire de 3-1 de Montréal. Hey, Sylvain, c'est pas pire. T'as changé. T'as passé de 3-1 Ottawa à 3-2 Montréal. C'est bon, ça. J'aime ça de même. Hey, merci beaucoup, les boys, d'avoir été là. Merci beaucoup, JD, de t'avoir joint à nous pour cet avant-match. Ouais, ça fait plaisir. Et merci beaucoup, Baba, d'avoir arrivé à temps. Ça fait extrêmement plaisir. Bon dimanche soir. Soyez raisonnables, hein? Oui, allez pas écouter la voix, là. C'est Canadien Sénateur de match important. Exact. C'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup, Élie. Ben, ça fait plaisir. Et je suis désolé à tous les fans sur le chat qui trouvent que j'ai été trop calme. Je me préserve pour les playoffs. Il va y en avoir du sac.
Non, mais moi, il y a même là Pops là. qui a dit, hey, t'es bon à soir. Tu sais, j'ai comme fait, il est stické sur la soir. Tu sais, j'ai comme fait, Chris, il est pas bon. Tu sais, Ouais, c'est c'est comme... ça. Moi, avec, j'ai lu asseoir ben comme faut. Mais écoute, merci. Merci à toi. Yes. Yeah, Donc, à bientôt. yes, sir. Bien sûr, on se revoit mardi. Mardi pour un avant-match, encore une fois, de 18h30 à 19h15 à peu près. Donc, c'est tout pour Hockey Sans Limite. Vous pouvez nous suivre sur notre page Twitter, le @HockeySL. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre page Facebook, le HSL Hockey Sans Limite. Suivez ça, on a 2 comptes. Vous pouvez liker une page ou nous ajouter sur l'autre compte, comme vous voulez. Vous pouvez nous suivre aussi sur Podbeam, sur iTunes, sur Google Play, sur YouTube, sur Réseau. On est un peu partout, le podcast. Puis on va sur un nouveau site aussi en France, dans pas long. Donc, suivez ça un peu partout. Donc, c'est tout pour Hockey Sans Limite ce soir. On vous souhaite un excellent match Canadien et Sénateur d'environ une dizaine de minutes. Vous écoutez Hockey Sans Limite. Nous, on se revoit mardi. Canadien reçoit la visite des Red Wings de Détroit. On vous souhaite un excellent match Canadien-Sénateur. Bon match à tout le monde. Bon début de semaine. À mardi.